Bonsoir à tous. Donc comme l'a dit Rémi, je m'appelle Willy Lambert, je suis un pur produit angevin. Je suis passé par la baronnerie, puis ensuite par les ZEP. Donc je travaille chez Luc Durand, une entreprise de travaux publics qui fait des travaux de terrassement, comme vous pouvez le voir. On intervient également en centre-ville, là vous connaissez la place du Ralliement. On travaille également sur des projets d'infrastructure comme le tram d'Angers, mais aussi à la campagne sur la réfection de voiries. Vous pouvez peut-être vous demander pourquoi je vous parle de ça, est-ce que ça a un rapport avec l'open data? Je vais y venir. Tout d'abord, on va revenir au début des années 90. Je vous parlais d'un livre dont j'étais vraiment fan, qui s'appelle le livre des pourquoi de Philippe Vandel. Et il m'a vraiment fasciné, je l'ai vraiment dévoré, parce qu'on arrivait à trouver dans ce livre des réponses à des questions auxquelles on n'aurait même pas pensé se les poser. Pourquoi n'y a-t-il pas de mammifères verts et autres questions du même genre? Parce qu'effectivement, à l'époque, il n'y avait pas d'autre moyen d'aller chercher de l'information, à part creuser, mais sans forcément avoir accès à toute la donnée source qui allait nous permettre de donner réponse à notre question. Un peu plus tard, en 98, en 90 pour moi ça correspond à l'arrivée d'Internet dans mon foyer. Donc là ça a beaucoup changé la donne, parce que finalement on avait la possibilité de trouver des personnes qui potentiellement s'étaient posées la même question que vous, qui avaient accès aux sources de données qui permettaient d'y répondre, et qui surtout avaient pris le temps de publier finalement leurs réponses sur Internet. Ce qui permettait du coup d'avoir réponse à des questions beaucoup plus vastes que ce qu'on pouvait trouver dans les encyclopédies qu'on avait à notre disposition. Vous voyez peut-être maintenant où je veux en venir. Je veux dire par rapport à l'open data. En quoi ça change les choses? C'est que maintenant, finalement, on a directement accès, grâce à l'open data, aux données qui nous permettent de construire nos réponses. Je vais prendre un exemple. Donc j'ai fait ça hier. J'ai cherché une question auquel je n'avais pas la réponse. Par exemple, quel est le nombre de rues portant un nom féminin à Angers? Vous pouvez essayer, vous prenez Google, vous tapez cette question-là, et vous verrez, Google ne va pas vous répondre parce que finalement, assez bizarrement, personne ne s'est posé la question. Alors pour répondre à cette question-là, trouver la source de données, c'est assez simple, puisqu'on a aujourd'hui des portails, notamment le portail qui est fait par le gouvernement, qui est data.gouv.fr, qui recense toutes les initiatives Open Data. Donc sur ce portail-là, j'ai pu accéder à une base d'adresses nationale des adresses. On se retrouve avec un fichier CSV, on met son Excel, on fait quelques filtres pour avoir uniquement les rues d'Angers, quelques manipulations sur Excel, et on arrive au résultat suivant. Donc on voit malheureusement qu'il y a beaucoup plus malheureusement c'est un fait, de rues qui portent un nom masculin par rapport au nombre de rues qui portent un nom de femmes, on a quasiment 4%. Voilà, donc cette réponse, je l'ai construite à partir de données qui étaient librement disponibles en open data. Et c'est finalement ça, la promesse de l'open data. Et il y a quelque chose qui sont quand même assez bien fait par le site data.gouv.fr, puisque finalement ce site, c'est pas simplement un portail qui va vous donner les données. Ça va beaucoup plus loin que ça, puisqu'on enregistre aussi toutes les réutilisations qui sont faites par les utilisateurs. Et en plus de la réutilisation, généralement, les personnes qui mettent sur ce site leur réutilisation expliquent également quels jeux de données ils ont utilisés et comment ils ont réussi à transformer ces données pour apporter une infographie, une cartographie ou simplement des données chiffrées par rapport à telle ou telle problématique. Vous verrez, c'est extrêmement varié. Ça touche aussi bien la faune, la flore, que les impôts, que la population. Enfin, c'est vraiment passionnant, même simplement aller naviguer sur ce site. On va descendre maintenant à un niveau un peu plus local. Je vais vous parler du portail data.angers.fr. Ce portail il est vraiment très très bien fait pour plusieurs raisons. Déjà, les données sont de qualité, elles sont mises à jour régulièrement et en plus elles sont disponibles sur différents formats. Donc là j'ai pris un exemple qui m'intéresse directement par rapport à mon activité, mon métier dans les travaux publics. Donc là ce qu'on va regarder c'est le réseau de collecte des eaux usées. Voilà ce que ça donne de l'open data, quand on ouvre le fichier simplement proposé par la plateforme. Bon, ça peut paraître un peu brut comme ça, mais on y voit quand même des choses intéressantes. On va trouver des informations très qualitatives. Par exemple, le matériau, la longueur de la conduite, quand la conduite a été posée,
s'il y a un écoulement, s'il est gravitaire ou avec refoulement, le diamètre de la canalisation, et bien sûr des points GPS qui vont nous permettre de mettre toutes ces informations-là sur une carte interactive. Donc voilà le résultat, une carte qui représente donc le quai. Alors attendez. Et donc on a pu mettre ça sur une carte interactive. On va aller zoomer sur le quai. Donc ça se charge. Et vous voyez, donc on a pu charger tout un tas d'informations qui étaient proposées par Roger Data. Donc on a aussi bien le réseau des eaux usées, les bornes d'incendie, les stations de pompage, les stations de dépollution, les regards de visite, les ouvrages d'art. On a vraiment une quantité d'informations qui est vraiment phénoménale, qui finalement pour le commun des usagers n'a pas forcément de sens, mais pour une entreprise de travaux publics, je peux vous dire que ça a vraiment de l'importance et de la valeur. Donc, ça met un peu de temps à se charger. Voilà, et vous voyez en fait qu'on a directement, quand on survole la canalisation, des informations aussi par rapport aux matériaux et toutes les informations qu'on a vues tout à l'heure. Voilà, ça va un peu de temps à changer. Voilà. Tout ce qu'on voit en rouge par exemple, c'est des canalisations qui sont en amiante ciment au niveau de l'agglomération. Vous allez me dire, d'accord, c'est très bien, mais pourquoi est-ce que je dis que ça a de la valeur? Ça a de la valeur, comme dirait Florent Manodou, l'important, c'est la préparation. Ça veut dire, quand on a un chantier de désamiantage, c'est-à-dire de désamiantage, c'est-à-dire qu'on va changer une canalisation qui est en amiante ciment par une canalisation dans un matériau plus récent, il faut des précautions par rapport à l'installation, mettre un espace de confinement. Et en phase préparatoire, avec ces données-là, on n'a plus besoin de se déplacer sur le terrain pour préparer le chantier, puisqu'on sait exactement où sont positionnés les bouches d'égout, où sont positionnés les poteaux incendie, qui vont nous permettre d'installer finalement toute l'infrastructure qui est autour du chantier. Donc c'est en ça que ça a vraiment une valeur qui est importante pour une société de travaux publics comme la nôtre. Un autre exemple. Donc là, on a fait une autre infographie par rapport au réseau d'évacuation des eaux usées, qui nous permet finalement de voir directement les canalisations en fonction de leur âge et leurs matériaux. Donc là, si par exemple, je regarde toutes les canalisations qui ont été faites depuis 15 ans, on voit qu'il n'y a que du PVC, et on a également donc, toute la zone géographique qui est concernée. De la même manière, on va pouvoir remonter le temps et voir toutes les canalisations au niveau de l'agglomération qui ont plus de 50 ans. Voilà. Donc on voit qu'il fait effectivement le changement de matériaux au fil du temps. Dernier exemple, qui concerne un autre jeu de données. Et là, celui-là, il est vraiment intéressant parce que finalement, ce n'est pas une collectivité qui a mis à disposition des données, c'est une société. En l'occurrence, c'est la société Keolis avec les données du réseau Irigo. Alors là encore, c'est très intéressant pour nous, puisque là, on arrive à visualiser finalement les zones en fonction de la tranche horaire où on va avoir des transports en commun qui vont passer. Donc, grosso modo, tout ce que vous voyez en rouge foncé, ça indique que c'est des zones où on va avoir plus d'un véhicule par heure qui va passer. Donc, en fonction de la tranche horaire, effectivement, ça varie énormément. Et là également, ça me permet en termes de planification, quand on va prévoir une déviation, une organisation de chantier, d'anticiper un petit peu le déroulement du chantier et du coup de prendre les précautions nécessaires. Voilà, j'ai terminé.